Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode, le septième épisode de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois nous étions revenus dans le futur avec Chelmy, Flora et Barton. Alors donc nous devons retrouver l'autre Luc et donc continuer notre enquête. Où est l'autre Luc, professeur? Il est vrai que nous étions pas excusez-moi. Il est vrai que nous ne nous étions pas donné de rendez-vous. Tournai nous aidera peut-être. Mais oui, il pourra nous dire où est l'autre Luc. Allons donc au restaurant. Bien, allons. Oh putain. Et ne partez pas comme ça, il faut qu'on parle, c'est très important. Hé, regardez qui est de retour. Monsieur Station Scarfen? Le seul et l'unique. Et qui est donc votre ami à plume? Oh, il s'appelle Jean-Mich. Oh, enchanté. Hé, moi aussi je suis enchanté de faire ta connaissance. Dites, puisque vous êtes des gens de confiance, j'ai une faveur à vous demander. Je me suis récemment découvert une passion pour les champignons, surtout les petits rouges. C'est pour cela que j'aimerais que vous m'en trouviez un et que vous me le rameniez. Un petit champignon rouge, je ne sais pas du tout où on peut en trouver. Oh, Jean-Michel le sait, il va en ramener. Et voilà un état d'esprit qui me plaît. Je t'aime bien, l'oiseau. Mais peux-tu vraiment m'aider? Ne vous en faites pas, je suis sûr que Jean-Mich n'aura aucun mal à trouver vos champignons. Oui, alors ça c'est les... Voilà, ça c'est les missions du perroquet. Mais bon, nous, on s'en fout. Oh non. Allez. Bon. Je vais faire hop, 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 et donc hop. Ah, un petit peu trop loin. Alors je dirais plutôt comme ça, il va faire hop, ensuite peut-être là. Non, d'accord. J'aurais imaginé qu'il tape là-dessus. Alors juste comme ça. Non, encore là ensuite, ok. Voilà. Beau travail, je savais que tu ne me décevrais pas, je suis fier de toi. Oh, je suis fier. Continue comme ça et tu feras un coursier digne de ce nom. Hé hé, on ne pourra plus se passer de toi. Oh, coursier, coursier. Voilà. T'es content maintenant? On peut repartir? Merci. Nous devons tout d'abord trouver Tourné. Il devrait se retrouver au restaurant. Ça va pas plus vite, on passe par là? Apparemment non. Ah bah non, c'est vrai, c'est sous les arcades. Je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi donc, professeur? Nous n'avons pas pris le temps d'expliquer la situation à Flora. Vous avez raison, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Ne vous en faites pas pour ça, au moins cette fois je vous accompagne. Quoi qu'il en soit, tu mérites des explications. Arrêtons-nous à l'hôtel pour faire le point. D'accord, professeur. Bien, allons à l'hôtel. Contente de vous revoir. Oh, mais qui est cette jeune fille? Je m'appelle Flora, je suis une amie du professeur Layton et de Luc. Enfin, en quelque sorte. En fait, je les ai suivis jusqu'ici parce qu'ils étaient partis sans moi. Cela arrivait assez souvent et pour être honnête, ça me vexe vraiment beaucoup. Et oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous importuner avec toutes mes histoires. Flora, qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas attention à elle, Becky.
Flora est parfois un peu nerveuse en présence de gens qu'elle ne connaît pas. Oh, je ne me permettrai jamais de juger de la vie privée des clients. C'est contre le règlement. Il faut que j'y aille à présent. Passez une bonne journée. J'espère que Becky n'a pas une mauvaise opinion de nous après ce que lui a dit Flora. On s'en fout au pire. Oh, quel endroit charmant. Je suis content que ça te plaise, Flora. Nous allons te réserver ta propre chambre plus tard. Oh, c'est inutile, je peux rester ici avec vous. Nous diviserons la chambre avec un paravent. Luc, comme tu es le plus petit, tu peux dormir sur ce fauteuil. Je prendrai l'un des deux lits et le professeur prendra l'autre. C'est ridicule, je suis trop grand pour dormir sur un fauteuil. Nous en discuterons plus tard. Pour l'heure, racontons ce que nous savons à Flora. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous nous trouvons dans une ville qui ressemble beaucoup à Londres, tout en étant très différente. Cette ville, contrairement à ce qu'elle pourrait laisser penser, est bien plus dangereuse que Londres. Ah bon? Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons voyagé dans le temps. Nous sommes 10 ans dans le futur. Oh. Nous avons rencontré un jeune homme qui dit être Luc et qui nous aide dans notre enquête. Selon lui, au cours des 10 ans qui séparent son époque et la nôtre, je suis devenu un despote. Ici dans le futur, je gouverne la ville de Londres d'une main de fer. Ce jeune homme dit avoir besoin de notre aide pour arrêter mon alter ego maléfique. Waouh, c'est une longue histoire qui a l'air très compliquée. Est-ce que tu as tout compris? Oui, je crois que j'ai à peu près tout compris. Tu imagines le professeur à la tête d'une organisation criminelle? Il faut le voir pour le croire. Dis Luc, je viens de penser à quelque chose. Oui? Si le professeur et toi avaient des alter ego dans cette ville, je devrais en avoir un aussi, non? Bien sûr, pourquoi n'en aurais-tu pas? Mais vous n'avez pas rencontré Flora du futur ici? Non, enfin, pas encore. Mais vous ne vous êtes pas inquiété de ne pas me voir. Il s'est passé tellement de choses depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas eu le temps. Je pensais que vous seriez tous les deux plus inquiets à propos de mon bien-être dans le futur. Allons, allons, Flora, ne nous mets pas dans cet état. Et si nous te remontions le moral avec un bon repas dans l'un des meilleurs restaurants de la ville? Oh, c'est une très bonne idée, allons-y. Piouf, bien pensé, professeur, j'ai vraiment eu peur qu'elle ne se mette à pleurer. Ah, Delmona. Monsieur Delmona? Oh oh, quelle bonne surprise de te voir ici, Herschel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous-même avez l'air très en forme. Oh, tu parles, je suis le vieil homme que je suis, ne rajeunis pas. Regarde donc tous ces cheveux blancs. Ah oui, je me disais justement que quelque chose avait changé dans votre apparence. Certains disent que les cheveux blancs donnent de l'indistinction et de l'élégance à un homme, mais je tenais à mes cheveux bruns. Tu sais, on entend beaucoup de rumeurs peu flatteuses sur toi, mais je n'en crois pas un mot. C'est vraiment impressionnant, professeur. Nous avons vu le doyen il y a quelques heures, et en un rien de temps, il a pris 10 ans d'âge. C'est vrai, le temps me semble avoir laissé sa marque sur le doyen. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien, je réfléchissais. En route à présent. Vous avez entendu comme moi le petit son qui veut dire que le professeur a remarqué quelque chose, hein. Mais ça, on découvrira à quoi il a pensé plus tard. Bonjour, Tournai. Vous arrivez au bon moment, professeur. Je viens de recevoir un message pour vous. Luc voudrait que vous alliez à l'observatoire dans le parc qui se trouve au nord d'ici, et que vous veilliez à ne pas être suivi. C'est bien le parc qui se trouve sur le chemin qui relie Flaston Street et Midland Road, n'est-ce pas? Tout à fait. Luc vous y attendra. Pourquoi devons-nous veiller à ce que personne ne nous suive? Quelqu'un pourrait avoir décidé de surveiller nos moindres faits et gestes. Flora, il faut que tu fasses bien attention à ce que nous disons, c'est très important. Je vous écoute. Nous sommes beaucoup plus facilement repérables en voyageant à trois. Je sais que tu ne veux pas rester seul, mais il vaudrait mieux que tu nous attendes à l'hôtel. Comment? Dès que nous aurons discuté avec l'autre Luc, nous reviendrons te chercher. Non, je viens avec vous. Allons, Flora. Allez, professeur, laissez-la venir avec nous. Nous ferons de notre mieux pour rester discrets en allant au parc. Tout ira bien. D'ailleurs, c'est peut-être plus dangereux de laisser Flora toute seule. Tu as peut-être raison. Nous allons sans doute devoir affronter des situations dangereuses. Es-tu sûr de vouloir nous accompagner? Bien sûr que oui, je n'ai pas peur. Très bien, dans ces conditions, c'est entendu. Maintenant en route. Désolé, Luc, mais nous allons devoir remettre notre repas à plus tard. Je comprends, professeur, j'ai vraiment très faim, mais nous ne devons pas faire attendre Luc. Eh bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Alors, on va aller retrouver l'autre Luc à l'observatoire. Donc par là. On remonte ensuite par là et on passe par le petit porte qui est là.
pour arriver au parc. Et donc normalement c'est là-bas. Je n'arrive pas à ouvrir la porte de l'observatoire. Vraiment? Il semblerait qu'il faille résoudre une énigme pour verrouiller cette porte. On dirait bien oui. Ne t'en fais pas, Luc. Je vais résoudre cette énigme et nous pourrons entrer d'ici un instant. Ah oui, celle-là, ça va. D'énigme. Voilà. C'était pas bien compliqué. Voyons si cette réponse est la bonne. Là, je l'ai fait sans solution. Hein. Je l'ai fait au me feeling. réjouis d'avoir Je vous le résolu dis cette quand je fais les énigme. solutions. En 5 étapes? Ah non, moi je l'ai fait en 7. Et voilà, Luc. La porte est déverrouillée. On peut entrer. Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici. Je sais que ce n'est pas sur votre chemin. Je voulais m'assurer que vous n'étiez pas suivi, et la vue que l'on a d'ici est idéale pour ça. Avez-vous progressé dans votre enquête? Bien qu'elle ait pris un tour inattendu, l'enquête avance plutôt bien. Je n'arrive pas à croire que c'est le Luc du futur qui est devant moi. Quoi? Oh, Flora, c'est toi? Je ne t'ai pas reconnu tout de suite. J'espère que tu m'en excuseras, tout cela est un peu inattendu. C'est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas. C'est toujours aussi facile de te déstabiliser, héhéhé. C'est toi qui dis ça. Si je me souviens bien, tu te troubles assez facilement aussi. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. Et oui, je pense notamment à Flora en te disant que l'enquête avait pris un tour inattendu. L'inspecteur Chelmy et son collègue Barton ont également voyagé avec nous. Cela ne me surprend pas de la part de l'inspecteur, c'est un homme qui vit pour son travail. Tu veux dire que tu t'attendais à ce qu'il nous suive jusqu'ici? Je ne peux pas dire que je m'y attendais. Disons seulement que je n'avais pas exclu cette possibilité. Passons aux choses sérieuses. Il nous faut trouver un moyen d'entrer dans Chinatown. Il est clair que ce sera impossible tant que les gardes en faction en bloqueront l'accès. Et tu as trouvé un moyen de les en déloger, c'est ça? Exactement, ces gardes ne sont pas toujours présents dans ce quartier. Ils se trouvent là-bas, s'ils se trouvent là-bas, c'est que parce que Layton l'a exigé. Autrement dit, mon alter ego a de bonnes raisons de faire bloquer l'accès à Chinatown. Je dois admettre que c'est peut-être ma faute. J'ai passé le quartier au piano fin et j'ai pu me faire remarquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces gardes quitteront leur poste si leur patron le leur ordonne. Je vois, mais comment allons-nous forcer... Ah oui, je m'en souviens de ça. Mon alter ego a leur intimé un tel ordre. Heureusement pour nous, Layton ne communique presque jamais avec ses sbires de manière directe. C'est son second, Bostro, qui donne les ordres. Vous devez vous souvenir de lui, c'est la brute qui hurlait les ordres dans le casino. Ah oui, je vois de qui il s'agit. Si les gardes postés à Chinatown entendaient Bostro crier hors de ma vue, ils quitteront leur poste. Il nous suffit donc d'enregistrer la voix de cette brute et de la faire entendre aux gardes. Exactement, petit Luc. Mais comment penses-tu pouvoir reproduire la voix de Bostro? Je crois me souvenir que ton nouvel ami a un certain talent pour l'imitation. Mais bien sûr, nous pouvons apprendre à Jean-Mich à imiter la voix du second Layton. C'est ce que j'avais en tête. Il ne reste qu'à lui apprendre à dire hors de ma vue comme Bostro. Cela risque de s'avérer difficile. Pas forcément, hors de ma vue est sa phrase préférée. Il la crie presque tout le temps. J'ai passé plusieurs après-midi à l'espionner. Il prononce cette phrase au moins 10 fois par jour. Ce n'est pas une phrase très gentille. Eh bien, l'homme lui-même n'est pas très gentil, vous avez dû vous en rendre compte. C'est grâce à cette phrase que nous pourrons entrer dans Chinatown. Allons chercher Bostro. Très bien, j'imagine qu'il devrait se trouver non loin du casino. Il est vrai que c'est un endroit dangereux, mais c'est là que nous devons commencer nos recherches. Chapitre 7. Chinatown. Alors, des petites énigmes envoyées chez le bourdon, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Alors le casino c'est par là. Ah bah voilà, le voilà. Regardez, voilà Bostro. Oui, aucun doute, c'est bien lui. Vite, cachons-nous. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de tir au flanc? Tu es censé monter la garde, je te signale. Mais c'est ce que je fais, Bostro. J'étais juste en train de... je suis pas là pour entendre des excuses, c'est compris? Mais... Pas de mais qui tiennent. Tu sais, tu risques pas de grimper dans la hiérarchie du clan avec une attitude pareille.
D'ailleurs, tu sais quoi? Je ne veux plus de toi ici, dégage! Le clan n'a pas besoin de clown dans ton genre, hors de ma vue! Ne faites pas ça, Bostro, vous n'allez pas me virer comme ça. Voilà, vous avez entendu? Effectivement, il a distinctement prononcé les mots hors de ma vue. Mais est-ce que Jean-Mich est capable de retenir cette phrase? Tu as bien entendu ce qu'a dit cet homme, Jean-Mich. Quoi? Hors de ma vue! C'est incroyable, on jurerait entendre Bostro. Je suis sûr que les gardes en poste devant la porte se laisseront prendre au piège. En route pour Chinatown. Voilà, voilà. Tu connais cette statue, Luc? Oh, tu parles de celle qui représente un homme qui ressemble au professeur? Bien sûr. En la voyant, je ne peux m'empêcher de penser à l'avenir. Je me disais que toi, tu sais déjà tout de mon avenir, n'est-ce pas? Tu es moi, donc tu as déjà vécu tout ça il y a 10 ans, pas vrai? En quelque sorte, mais je ne peux pas dire ce qui t'attend. Si tu disposais de ce genre d'informations, le cours normal de l'histoire pourrait être altéré. Certains événements qui doivent se produire pourraient ne pas avoir lieu. Essayer de changer le cours du temps peut avoir des conséquences terribles. La preuve, regarde le chaos dans lequel est plongée mon époque. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. En outre, en savoir trop sur la personne que tu vas devenir risque de changer qui tu es. Et une dernière chose, il est très possible qu'en réalité, tu ne sois pas moi. Ah bon? Qui je peux bien être alors? Difficile de répondre à cette question. Notre rencontre a changé beaucoup de choses. Seul le passé est certain. J'étais toi dans le passé, mais il est possible que tu ne deviennes pas moi dans l'avenir. Tu suis? Je crois que oui. Ce qui est sûr, c'est que les voyages dans le temps posent des tas de problèmes. Et oui. Allez, on continue la route. Guten Tag, mi amigo. Je crois que je me suis un peu égaré. Bonjour Pavel, quelle surprise de vous croiser ici. Où pensiez-vous vous rendre cette fois? J'ai lu un wonderful article sur les grands souterrains d'El Mundo et j'ai voulu les voir. Ah, je vois à quelle théorie vous faites référence. On dit qu'il existe d'immenses cavernes sous la surface de la Terre. Hi, exactamente. J'étais parti pour découvrir les ruines enfouies sous Rome, mais je me suis perdu. Vous voulez dire que vous étiez en route pour Rome lorsque vous vous êtes retrouvé ici? Ya, la route du Globetrotter est longue et sinueuse, mais il finit toujours par arriver à bon port. Pero, puisque vous êtes là, laissez-moi vous offrir eine kleine puzzle. Puzzle, je suppose. Saut de grenouille. Ah oui, ça va, cette énigme là, c'est facile. Une grenouille peut sauter, ouais, c'est pas... Ok. Non. Ah, déjà, tout a plus à bouger. Non, non, non. Vérifions ça tout de suite. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Wunderbar. Je peux maintenant reprendre le cours de mes voyages. Adios, je vous souhaite de vivre plein de beautiful aventures, où que vous alliez. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué pour se perdre que vous. Comment êtes-vous arrivé ici? C'est quand même assez étrange qu'il cherche à explorer les souterrains et qu'il se retrouve ici en plein air. Vraiment très étrange. Très bien, Luc, c'est le moment ou jamais. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tout va bien se passer, détends-toi et laisse faire Jean-Mich.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici, vivement la fin de la journée qu'on aille manger un morceau. Tu me donnes faim, j'ai envie d'une tourte à la viande avec une sauce aux champignons. Mais on devrait faire attention si Bostro nous surprend à papoter pendant le travail. C'est vrai, il passe son temps à nous espionner, quelle plaie. Très bien, à toi de jouer Jean-Mich. Allez Jean-Mich, vas-y. Hors de ma vue! Hors de ma vue! On aurait dit la voix de Bostro. Tu as raison, il m'a dit d'aller voir ailleurs, c'est ça? Il s'adressait peut-être à nous deux. Sûrement, on s'en va tout de suite Bostro, pas la peine de nous le dire 2 fois. Beau travail Jean-Mich. Excellent, nous pouvons enfin entrer dans Chinatown. Et tout ça grâce à notre ami Jean-Mich. Hors de ma vue! Hors de ma vue! C'est bon, tu peux arrêter de dire ça maintenant, Jean-Mich. Alors je crois qu'on va pas pouvoir passer parce que si je me souviens bien, il y a un compteur d'énigmes. Qu'est-ce que c'est que cet appareil sur la porte? Oh non, on dirait un compteur d'énigmes. Oh non? Comment ça, oh non? Cet appareil mesure le nombre d'énigmes qui ont été résolues. Si vous n'avez pas résolu suffisamment d'énigmes, il vous empêchera de franchir la porte. Tenez, regardez l'écran de l'appareil. Il indique 50. J'espère que vous avez déjà résolu au moins 50 énigmes. Je n'en suis pas sûr, mais j'ai hâte de tester cet appareil. J'adore ces gadgets rigolos. Bip bip, nombre d'énigmes résolu insuffisant, accès refusé. Oh non! Ce n'était pas prévu au programme. Il nous faudra revenir après avoir résolu quelques énigmes. Et oui, eh bien, nous allons nous arrêter là donc pour cet épisode. Je résolverai les énigmes pour la prochaine fois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!